Nouvelle vidéo, une vidéo ultra importante mais ultra intéressante dans laquelle je vais vous introduire une personne qui a vécu une situation, plusieurs situations de harcèlement. Il va pouvoir vous en parler. L'objectif, c'est vraiment que tu puisses te reconnaître dans sa situation et que tu puisses t'inspirer de ce qu'il est devenu. Parce que forcément, quand tu pars d'un point A qui est moins 1000 et que tu arrives à un point B qui est beaucoup plus que la moyenne, tu peux t'inspirer de ça. Donc, je t'invite en regardant cette vidéo à peut-être prendre des notes, ou en tout cas, si donne des conseils, prendre des notes, faire des choses qui vont t'aider à passer à l'action, parce que si tu appliques ou si tu écoutes sincèrement et avec attention cette vidéo, tu auras forcément des retours dans ta vie. Du coup, Jules, je te laisse les écouteurs. Merci, merci beaucoup. Tu m'as fait une bonne identification. Ah, ça m'avait manqué les petits écouteurs comme ça. Petite coupe de cheveux. Ah, je sais que ça enregistre. Merci. J'espère que tu vas bien. Je crois que je vais le faire un peu comme si je parlais à mon moi de plus tard. C'est ce que je fais habituellement. Je fais souvent, je documente ma vie. Donc je me présente un peu à toi. Je m'appelle Jules. J'ai 22 ans actuellement. Donc je suis né en 2003. Et pour commencer l'histoire de ce Jules, j'avoue que c'est pas évident parce que c'est long et c'est complexe. Et j'ai pas envie de prendre non plus trop de temps. Mais je pense que c'est nécessaire de pouvoir le prendre un petit peu pour te raconter un bout de chemin de ma vie. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, j'habite à Nice, toujours habité à Nice et je suis né à Nice. Mais quand ce petit Jules il est né, disons que une belle vie l'attendait. Mais moi j'étais pas au courant de cette chose-là. Et si tu veux, j'ai fait un peu un processus lambda classique que tout le monde fait, donc avec ce démarrage où tu apprends tes premières choses. Au début, tu n'es pas du tout conscient de ce que tu fais. Ah, mais tu apprends tes premières choses, c'est tes premiers pas, tes premiers mots, et tes parents ils sont émerveillés, et toi tu comprends pas. Tu comprends pas, donc c'est un peu particulier. Et donc t'avances, et puis à un moment donné tu arrives à l'école, et puis le collège, et puis le lycée, et puis les choses s'en suivent. Mais c'est là que ça c'est compliqué. C'est là que ça c'est compliqué parce que même un petit peu avant l'école, moi j'ai été à la crèche puisque mes parents ne pouvaient pas me garder toujours, donc j'allais souvent à la crèche et des fois c'était un peu mes grands-parents. Et c'est là que tout a commencé, où les difficultés ont commencé à arriver, donc pas du tout évident. Alors quand je parle de difficultés, c'était vraiment des difficultés d'enfants, hein, 2 ans, 3 ans, il m'a piqué mon doudou, ça paraît un petit peu bête comme ça, mais ça marque. Pourquoi je dis que ça marque? Parce que cette chose-là, piquer son doudou, bon bah voilà, une fois ça arrive, on l'a tous sûrement fait, je pense que je m'en souviens pas, mais j'ai sûrement moi aussi fait de mon côté. Mais le fait est qu'on le refasse à répétition, et c'est important que tu le gardes en tête cette répétition, parce que c'est ce qui détermine qui tu es à la fin. Et, et finalement, cette répétition, elle a commencé un peu à me marquer, mais au début c'était rien, la crèche après tout c'était rien. Et puis vient l'école, donc 3 ans, j'avais 3 ans, c'était ma première année. Je sais que certains commencent un peu plus tard, ou même certains d'autres plus tôt, je crois que tu peux pas, mais à plus tard oui. En tout cas moi c'était 3 ans et c'est là que ça a commencé. Le début cette vie en communauté entre guillemets, puisque la plupart du temps j'étais avec mes parents, ou ma soeur, ma grande soeur, ou mes grands-parents. Et ce qui était compliqué, c'était pas tant le fait de traverser ces années-là de cours et de professeurs, puisque moi en vrai il y avait plein de nouveautés, j'apprenais pas mal de choses. J'avançais, je m'épanouissais de plus en plus, mais au fur et à mesure, j'ai rencontré des personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Actuellement, c'était deux jumeaux qui s'appelaient Maxime et Alexandre. Et je dirais pas le nom pour peut-être qu'ils se reconnaissent pas, mais en tout cas, c'était eux et ils m'ont beaucoup fait de mal, dans un sens où au tout début, quand tu es jeune, c'est souvent quelque chose de verbal, peut-être même non verbal. C'est un peu la nonchalance, c'est être exclu finalement, c'est se sentir un petit peu mis de côté. On t'invite pas aux soirées, on t'invite pas aux anniversaires, on t'invite pas à jouer dans la cour de récré. Moi je me rappelle, ils nous prêtaient des vélos, vous savez, des petits vélos à pédales, où tu pouvais pédaler dans la cour partout, on était comme des fous, mais il n'y en avait pas pour tout le monde. Et j'essayais de toujours en avoir un, mais j'en ai quasiment jamais eu. J'ai dû en avoir une seule fois parce que j'étais allé me plaindre de jamais en avoir un, mais j'ai dû en avoir qu'une fois, je pense. Donc, oui, c'est ce genre de petites choses, c'est ces petits détails, mais finalement, c'est les détails comme ça qui construisent qui tu es.
Et je sais pas si tu le savais, mais de 0 à 7 ans, c'est là où un enfant, un humain, commence à construire un petit peu sa personnalité, son caractère, sa, sa manière de voir les choses, sa perception, son paradigme finalement. Sauf que moi, à ces moments-là, il y a eu plein de problématiques. Et c'est ces problématiques-là, c'est ces détails, c'est ces exclusions, c'est être mis de côté, c'est être des fois un peu critiqué, des regards un peu bizarres. Et puis au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai grandi, bah forcément ça augmente. Ça change de forme, je dirais. Ça augmente pas forcément, mais ça change de forme. Et donc là, on est plus passé sur quelque chose de physique. On me pince, on me vole mes affaires, on casse mes affaires, ou alors on vole mes vêtements, on peut me mettre toujours avec cette exclusion, hein, on t'exclut toujours et on te fait un peu ressentir comme si tu étais pas le bienvenu. On m'a souvent fait ressentir comme si j'étais pas le bienvenu, et c'était ça un petit peu la problématique quand moi, avec ce grand cœur que j'ai, et qui a envie de jouer, qui a envie de sourire, qui a envie de faire plein de choses, plein d'activités. En plus, je suis toujours hyper énergique, donc j'avais toujours envie de jouer au foot. Tout le monde a connu ce truc-là, en tout cas pour les mecs, de jouer au foot. À mon époque, c'était le Graal à la récré. On avait 10 minutes de pause, il y avait le ballon en mousse, mais c'était pas évident. Pas évident de pouvoir être accepté dans une équipe, d'être choisi par une équipe. Vous savez, il y a le moment des sélections où tout le monde choisit un peu ses joueurs, et moi j'étais évidemment soit pas pris, soit j'étais le dernier, donc pas top. Et puis tu avances finalement, tu continues parce que t'as pas vraiment le choix. Et puis je dois avouer qu'à un certain âge, tu comprends pas trop. Moi je comprenais pas trop. Je comprenais pas trop, et moi j'ai fini par croire au début que c'était quelque chose de normal, que ça faisait partie du jeu quelque part, alors qu'en réalité ça l'était pas forcément, mais tu le comprends bien plus tard, vraiment bien plus tard, et c'est important, et je reviendrai après, mais je l'ai compris assez tard finalement, mais c'était quelque chose de pas évident, hein, tous les jours, sans cesse, et puis c'est régulier, et ça se répète, alors c'est des moqueries, et puis c'est des insultes, et puis tu es exclu, et puis des fois c'est plusieurs choses en même temps, et puis toi, comme je l'ai dit, c'est une période où tu essaies de te construire, tu essaies de comprendre ce que c'est qu'une amitié, une relation, cet amour où tout le monde allait se marier sous le préau, et tu essaies de comprendre ce que c'est, tu comprends pas trop. Euh, c'est un moment crucial, je dirais. C'est un moment crucial que des fois je regrette un peu, parce que j'aurais voulu le vivre différemment, mais après tout, je savais pas ce qui m'arrivait, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc je dirais que je le regrette pas. Et je crois que si je devais si j'avais la possibilité de le revivre, je pense que je le revivrais de la même manière, parce que finalement c'est ce qui fait qui je suis. Mais la répétition de ces choses-là a quand même causé pas mal de soucis finalement, parce que évidemment plus tu avances, plus ce manque de création de personnalité que tu devais avoir, que tu étais censé créer sur le chemin de ta vie, c'est pas forcément fait comme ça aurait dû se passer. Donc j'ai su avancer, j'ai toujours su avancer, j'ai jamais réellement baissé les bras, mais disons que j'ai jamais baissé les bras, mais j'ai baissé la tête. J'ai jamais baissé les bras, mais j'ai baissé la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai toujours avancé, mais j'ai jamais regardé exactement où j'allais. J'ai toujours avancé, et j'ai jamais essayé d'affronter à 100% ces problèmes-là. Il y a eu des périodes où ça a été le cas, honnêtement, mais il y a eu pas mal de moments où c'était pas du tout le cas. En réalité, j'ai essayé d'échapper à cet enfer, comme je l'appelais à l'époque, parce que c'était compliqué à vivre, hein. On vit tous les choses différemment, mais pour ma part, c'était extrêmement difficile. Je pleurais énormément, je pleurais vraiment énormément, presque tous les jours, en réalité, peut-être même plusieurs fois par jour, parce que des embrouilles, des petits pics à droite à gauche, des insultes. Puis quand j'entrais chez moi, c'était jamais évident, parce que mes parents, ou en tout cas tes parents, ou les parents de peu importe la personne, en réalité, on nous a pas appris à gérer ce genre de choses. Je l'ai compris encore même beaucoup plus après tout ce que j'ai réalisé, qu'en réalité, quand tu deviens parent, et je ne le suis pas encore, mais quand tu deviens parent, t'as pas de manuel. Il n'y a pas marqué on va savoir comment gérer Jules ou telle personne, ou Chris par exemple, Christopher. Il n'y a pas de manuel.
ça veut dire que tu apprends et tu découvres, et eux aussi ils découvrent et ils apprennent en même temps que nous finalement. Mais en plus de ça, eux, ils ont la pression. Ils ont la pression parce qu'ils essayent de t'aider, mais ils ne savent pas comment faire. Donc au début, j'en ai beaucoup voulu. J'avais un peu cette amertume de me dire que... J'avais plus une amertume de me dire que quand je rentrerai chez moi, on pourrait me comprendre, je pourrais discuter, je pourrais parler ouvertement, me confier finalement. Mais c'était pas le cas. C'était rarement le cas, pas parce que je pouvais pas parler, parce qu'ils étaient incroyables en termes d'écoute, ils m'ont toujours beaucoup écouté, mais parce que il y a un monde qui sépare le fait d'écouter et le fait de comprendre, et le fait de compatir, qui sont un peu de pair d'ailleurs. Donc j'ai toujours beaucoup parlé, mais on m'a jamais vraiment bien compris, et je crois qu'aujourd'hui encore, il y a des choses qui leur échappent, il y a des choses qui n'essayent plus de comprendre parce que voilà, les choses se sont terminées, mais il y a eu beaucoup de moments où c'était pas évident, et au final tu te construis, encore une fois, il y a cette idée de construction, où tu te construis à répétition, et tu fais un petit peu ce moitié-moitié entre je me construis à base de pics, problématiques, insultes, bagarres sur deux choses, vol, donc tu te construis sur le fait qu'on te ridiculise, le fait est qu'on te malmène, le fait est qu'on t'insulte, qu'on cache quelque chose qui n'est pas forcément créé déjà en toi, et de l'autre côté tu essayes de te construire tout en étant un peu tout seul finalement, tout en étant un petit peu tout seul. Moi j'ai une grande sœur qui a 4 ans de plus que moi, et pour le coup non seulement on n'est pas du même sexe, alors vous allez me dire mais pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est important de comprendre qu'on est différent. On est différent, on fonctionne, on voit les choses et on comprend et on avance différemment. Et comme il y avait un écart d'âge, elle me comprenait très peu de fois. Et je me rappelle à l'époque, j'avais encore des moments où j'avais tellement envie de jouer avec quelqu'un. C'était un manque que j'avais pas en fait à l'école ou au collège, que je lui faisais des petits mots sur un bout de papier. Et je mettais le nom de ma sœur, je ne vais pas le dire évidemment, mais je mettais le prénom de ma sœur, et je lui donnais en dessous de la porte de sa chambre, et il y avait marqué le prénom de ma sœur, est-ce que tu peux jouer avec moi? Tellement il y avait ce manque qui était intense, ce besoin de vivre finalement, j'avais vraiment envie de vivre, mais je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas, et donc je me suis construit au fur et à mesure des années autour de ces problématiques-là, ces schémas-là, qui sont un peu des cercles vicieux finalement, parce que tu vas à l'école, tu vas au collège, tu vas au lycée, en étant ridiculisé constamment avec cette répétition de mauvaises choses qui t'arrivent, donc tu te construis autour de ça, et puis après tu continues, donc le cercle avance, et puis tu continues et tu rentres chez toi, et ce cercle continue d'une manière différente. Je ne dirais pas qu'il participe, mais il l'arrête pas non plus. Il l'arrête pas non plus, donc tu fais un petit peu avec. Alors désolé pour le bruit, je ne sais pas si vous entendez la soufflerie, c'est les toilettes du Columbus dans lequel on est. Mais oui, je dirais que c'était un cercle vicieux très compliqué. Très compliqué. Je vais pas vous mentir, il y a eu des fois où j'ai eu envie de partir. J'ai eu des envies un peu de me dire et si j'étais plus là, et si je partais, est-ce que si j'étais pas là, ça pourrait me soulager? Et à un moment donné, j'y ai cru. À un moment donné, j'y ai cru. À un moment donné, je pensais réellement que ça pouvait régler tous les problèmes, puisque finalement, moi, dans ce malheur-là, je n'arrivais qu'à voir mon propre malheur. Et ça, retenez-le, parce que j'en parlerai un petit peu après, mais j'arrivais à voir que mon propre malheur. Donc, pas du tout évident, vraiment pas du tout évident, et tu te construis autour de ces choses-là. 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans. Pour ma part, j'ai eu la chance à un moment donné de changer d'établissement. Ce fut très long et très compliqué, mais quand j'ai appris la nouvelle, c'était un peu un très grand soulagement, parce que je me suis dit, précisément le jour de la rentrée, et je me suis dit, c'était le matin d'ailleurs, je m'en souviens, je me suis dit, très bien, merci. Je me suis dit ce matin-là, le jour de la rentrée, c'était ma première année où je changeais d'établissement, c'était la première fois où je me disais, Jules, tu as pour la toute première fois la chance de pouvoir te créer la vie que tu veux.
Donc c'était vraiment pas du tout évident. Mais j'y suis allé parce que j'avais pas le choix. Donc j'ai avancé, et puis les choses se sont faites un peu différemment. Mais tu retournes rapidement dans ce cercle vicieux parce que, rappelez-vous, tu te construis quand tu es plus petit, donc j'ai pas appris à avoir d'amis, j'ai pas appris à entretenir des relations, j'ai pas appris à communiquer avec les gens, et j'ai pas appris à gérer mes émotions. Je savais même pas vraiment ce que c'était des émotions ou ce que je ressentais finalement. Donc pas du tout évident. Mais t'avances, et en réalité, je crois qu'il y avait quelque chose en moi qui est toujours présent et qui, je crois, ne partira pas. C'est que j'avais un peu une sorte de feu un peu dans mon cœur et dans ma tête qui me dit toujours lâche pas, lâche rien. Et ce truc-là, il est toujours resté, il y est encore. Et je crois que c'est la plus grosse force que j'ai dans ma vie, c'est que j'abandonne jamais quoi que ce soit, que je démarre ou peu importe, c'est que ça s'arrête jamais. Je lâche jamais l'affaire, jamais le steak. Et ça m'a permis de pouvoir développer pas mal de choses, que ce soit d'aller en cours, de faire des études qui concernaient ma passion, qui était la restauration, la cuisine principalement parce que j'adore manger. J'ai pu bosser dans un restaurant où j'ai pu faire à manger à Rihanna, Mbappé, Deschamps, Jay-Z, plein d'autres personnes incroyables. C'était vraiment un honneur de pouvoir cuisiner pour eux. Ça a été aussi le fait de pouvoir créer mon propre business, d'accompagner 5, 10, 15, 20, 30 personnes, de passer devant des salles à 100 personnes, 130, 150 personnes, de pouvoir aider, parler, que ce soit sur les réseaux ou même en réel. Et aujourd'hui, je suis en train de développer encore une nouvelle entreprise. Ça se passe bien, ça se passe mal, peu importe, mais je sais qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu m'a d'une part endurci, d'autre part me fait apprécier chaque jour que j'ai aujourd'hui parce que je suis beaucoup plus heureux. Et là, vous allez me dire, mais Jules, c'est un sacré raccourci, tu me parles des années de galère, presque 12 ans d'ailleurs, et d'un coup, tout se passe bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que simplement, je me suis soigné. J'ai arrêté d'écouter les autres, je me suis écouté moi, et je me suis tourné vers les personnes qui avaient les résultats que je voulais, qui avaient une vie que je voulais, des gens qui étaient passés par le même chemin que moi, et peut-être que vous êtes en train de passer par le même chemin que je suis passé, et je crois que c'est ce qui m'a toujours le plus aidé finalement. C'était de jamais lâcher, de jamais croire que quelque chose est impossible, et de le faire. Et entourez-vous des bonnes personnes, parce que l'environnement, c'est ce qui fait 80% de votre vie. Donc, ouais, entourez-vous des personnes qui, vous plaisent évidemment, qui vous ressemblent, mais qui vous inspirent, qui vous poussent dans vos retranchements. Et si un jour il y a une personne dans votre entourage qui vous met un peu dans votre zone d'inconfort, qui vous met des fois un peu mal à l'aise, mais positivement, dans le sens où elle vous met au défi, elle vous pousse à sortir un peu de cette zone de confort, elle vous pousse à faire plus, elle vous donne des conseils. Des fois c'est un peu dérangeant, des fois c'est cool, des fois c'est rigolo, c'est les bonnes personnes. C'est ces personnes qui développent finalement le Jules que peut-être vous êtes. C'est ça qui m'a en tout cas énormément développé, et je crois que traîner avec les personnes que j'ai côtoyées sur ces dernières années a littéralement changé ma vie. Je pourrais citer leur nom, mais après ils vont me prendre la grosse tête. Mais je crois que c'est l'essentiel de ma vie. Alors évidemment c'est long, Chris m'a donné que 10-12 minutes entre guillemets, mais je dirais qu'aujourd'hui tout se passe mieux. Je suis heureux, alors je suis fatigué parce que je bosse beaucoup sur mes rêves, mais franchement je suis heureux. J'apprécie la vie, c'est pas évident, j'ai pas tout ce que je veux encore, mais je suis franchement tellement soulagé. Je vous jure, c'est une satisfaction de pouvoir se soulager de tellement de poids. Parce que finalement, si tu essayes d'avancer continuellement, sans te soigner, sans régler tes problèmes, sans te séparer de ce manque de confiance, de ces insécurités, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, en fait c'est comme si tu essayais de courir un marathon avec des boulets aux pieds. Vous savez, les boulets de prisonniers qui sont attachés à ta cheville, tu essaies de courir un marathon. Le marathon, c'est ta vie. Sauf que ta vie, en réalité, c'est pas un marathon, c'est un grand chemin, un grand trek, une grande randonnée. Et tu peux pas courir avec ces boulets-là. Donc tu prennes une grande pince, vous savez, les pinces qui coupent les chaînes. Et ça s'appelle de différentes manières. Ça s'appelle un psy, ça s'appelle des amis, ça s'appelle un entourage, ça s'appelle le fait de parler, ça s'appelle le fait de prendre un stylo et d'écrire ce qui va pas. Et de briser ces chaînes une par une. D'ailleurs, le meilleur conseil que mon père m'ait donné, et je vais terminer sur ça, je pense, c'est
quand j'étais plus petit, j'avais énormément de problèmes. J'avais eu aussi des problèmes de santé, hein, d'ailleurs, qui s'étaient rajoutés, je vous l'ai pas dit, mais qui ont pris beaucoup de place aussi dans ma vie. Et j'ai essayé de tout faire en même temps. Et puis mon père, un jour, il me récupère au collège parce que je m'étais fait virer des cours. Parce que je m'étais tapé avec quelqu'un qui me faisait mal. Et un jour, il s'est mis à genoux. C'est la seule fois où mon père s'est mis à genoux. Et puis il m'a regardé et il m'a montré sa main. Il m'a dit, tu vois, Jules, tu as plusieurs problèmes dans ta vie. Mais actuellement, tu veux tout régler en même temps. Mais tu peux pas. Donc la meilleure chose que tu puisses faire, c'est régler tous tes problèmes, mais un par un. T'en règles un, puis après tu passes à l'autre. Et encore l'autre. Et encore l'autre. Et essayer de faire de régler tous les problèmes en même temps, ça va juste en causer de nouveau. Je pense que j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça a pu t'aider. Je repasse la main à Chris, même s'il est déjà parti. Je vous kiss. Je vous aime, pardon. Kiss kiss. Bisous bisous. Et j'espère que cette vidéo aura pu vous aider.